Bonjour, ici Jacques Brouillard, bienvenue dans ce quatrième épisode du balado pour les disciples de Christ. Il me fait plaisir de vous y accueillir et le thème de cet épisode est tenir ferme. Tenir ferme, quel groupe de mots important pour les temps que nous vivons en tant que chrétiens et chrétiennes, en tant que fils et filles de Dieu, dans les temps difficiles qu'on vit présentement, dans les temps d'incertitude politique. Il est important de savoir comment attacher notre foi à Jésus, comment rester ferme à notre appel, comment rester ferme dans notre marche chrétienne. C'est ce que nous allons découvrir au cours de ce balado. Nous allons lire maintenant le verset qui se rattache à cette exhortation, à cet épisode, à cet encouragement que l'on retrouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et après qui je soupire, vous qui êtes ma joie et ma couronne, mes chers amis, continuez à demeurer ferme dans votre union avec le Seigneur. Pour bien comprendre le contexte dans lequel cet épître fut écrit, il nous faut saisir dans quelles circonstances les chrétiens de Philippe, les chrétiens et les chrétiennes de Philippe vivaient à l'époque de Paul. J'ai fait quelques recherches et c'est très intéressant comme découverte et ça va me faire plaisir de vous les partager. C'est des petites recherches que j'ai faites et je voulais pas creuser non plus trop dans l'évidence ou dans l'historicité de la vie de Paul ou de la vie à l'époque de Paul. Ce que j'ai trouvé nous dit que quand Paul fonda à Philippe cette église, à ses débuts, c'était un mélange de race, de culture et de classe sociale. Bien que majoritairement, le peuple était pauvre. Si on lit dans Actes 16, 14, 15, on peut voir que parmi les premiers convertis figurait une femme de la haute société. C'était Lydie, marchande de teinture royale ou de peau. Il y avait aussi un geôlier romain de la classe moyenne. On peut voir ça dans Actes 16, 22 à 34. Et peut-être même une jeune fille de basse extraction qui avait été possédée par un démon et que Paul avait libéré. Ça, c'est dans Actes 16, 16 à 18. À mesure que l'Église grandissait, bien sûr, elle conservait une forte identité païenne, mais le groupe moins nombreux de judéo-chrétiens exerçait une influence considérable. Dans cette recherche, j'ai aussi découvert que les chrétiens de Philippe vivaient dans une colonie romaine, prospère, mais très dure en Macédoine, très marquée par l'armée. Peuplé particulièrement d'anciens soldats, avec un statut privilégié dans cette ville. La ville était dirigée par le droit romain organisé à la romaine, et la culture grecque y était très présente. Et les gens, à cette époque, possédaient une grande loyauté à Rome et rendaient un culte à l'empereur, comme si l'empereur était un dieu. Ce fait-là faisait en sorte que ça rendait la foi des chrétiens et chrétiennes de cette époque coûteuse en termes de réputation, d'économie et parfois de persécution. La vie chrétienne se caractérisait par la pauvreté matérielle. Puis malgré cette pauvreté matérielle, il existait une solidarité envers Paul, une solidarité active qui faisait en sorte qui pourvoyait aux besoins de Paul. Il demeurait uni et courageux au milieu d'un environnement païen qui parfois était hostile. Ils subissaient aussi des persécutions à cause de leur foi en Christ. Donc, si on vivrait à l'époque des Philippiens, distinguerait leur joie, leur persévérance, leur communion active avec la mission de Paul, qu'ils soutenaient en prière et financièrement, même lorsqu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Donc, leur contexte de vie chrétienne se résume donc, ben oui, je dis donc,
a une fois vécu dans la pauvreté, la pression sociale et la persécution, mais marqué par une grande fidélité, une joie profonde et un lien très fort avec l'apôtre. Fait que si on compare à notre vie chrétienne d'aujourd'hui, à nos assemblées d'aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, est-ce que nous, comme chrétiens, on est prêts à passer par ce que les Philippiens ont passé, par les difficultés qu'ils ont dû surmonter? Est-ce que les assemblées chrétiennes modernes sont prêtes à vivre comme les Philippiens ont vécu, à subir la persécution et à rester fermes? C'est ce que Paul encourage ses lecteurs à rester fermes. Paul conclut sa lettre aux Philippiens dans le sens que cette partie de cette lettre, qu'ils doivent rester fermes ou persévérer dans leur relation avec le Christ, puis de ne pas permettre à 3 genres de personnes de venir perturber leur marche chrétienne. De ne pas permettre aux judaïsants, ceux qui veulent faire en sorte que la loi de Moïse soit appliquée malgré le fait que tu es sauvé par grâce, malgré le fait que tu es sauvé par Jésus-Christ, aux perfectionnistes qui, eux autres, sauvés par grâce, c'est pas assez, il faut qu'ils mettent règle sur règle, précepte sur précepte, ou aux hédonistes qui pensaient qu'à s'amuser, au plaisir de la vie. Ça, Paul leur met en garde contre ces 3 genres de personnes. On peut se demander, c'est quoi tenir ferme? Le verbe qui est utilisé dans cette lettre, c'est le verbe en grec steko, qui signifie tenir bon, se tenir debout. Ce mot grec était souvent employé pour décrire un soldat à son poste, tenant ferme contre toute attaque de l'ennemi, tenant ferme contre toute influence que l'ennemi pourrait envoyer. C'était un ordre militaire, tu restes à ta position. Ce verbe révèle la nuance de tenir bon dans le Seigneur, notamment face aux faux enseignements. On voit souvent ça, que Paul encourage les Corinthiens à tenir bon dans la foi. Et il se réjouit particulièrement de voir les Philippiens tenir bon dans un même esprit, malgré le contexte de vie pas facile qu'ils ont à vivre. Donc, on a tout à gagner à tenir ferme dans notre foi envers le Seigneur, à tenir ferme en saisissant, en comprenant les promesses que Jésus nous a faites dans sa parole, justement en faisant en sorte de plonger régulièrement dans la parole. Cette parole va faire son effet dans nos vies, elle va nous transformer, l'esprit va prendre qu'est-ce qu'on a lu, nous le rappeler en temps opportun et faire la différence dans nos vies. Vous savez que le monde n'a rien à offrir de meilleur que ce que le Seigneur nous donne. Il a beau présenter des belles affaires, des beaux concerts, des beaux films, mais c'est tellement vain face à l'éternité qui nous attend. Puis c'est ça qui m'encourage quand je lis ce passage, en comprenant le contexte dans lequel les Philippiens vivaient, un contexte de pauvreté, de persécution. Hey, nous autres, là, au Québec, ou dans la francophonie, on vit-tu que ce que les Philippiens ont vécu? Puis si ça arriverait, parce qu'on sait qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent, on va-tu résister? On va-tu renier le Seigneur? Moi, je crois, si tu es né de nouveau, que ta foi est vibrante, que tu es bouillant pour le Seigneur, tu seras capable de te tenir debout malgré les persécutions, malgré les contextes de vie difficiles. Puis ça, cette force-là, c'est le Seigneur qui la donne au travers de notre relation
avec lui. D'où l'importance de maintenir cette relation avec un temps passé dans sa parole, avec un temps passé dans la prière. Puis c'est pas des temps où ce que tu es obligé, je suis obligé d'aller prier, je suis obligé de lire la Bible. Non, faut que tu y ailles avec un cœur, Seigneur, j'ai hâte de lire ta parole. J'ai hâte de comprendre que c'est toi à me faire comprendre. J'ai hâte de te prier, de te parler à tous les jours. J'ai un moment de libre à mon travail. Seigneur, je communie avec toi. Puis ça, c'est possible parce que tu nous as donné le Saint-Esprit pour le faire. Peu importe où ce que tu es capable de communiquer avec le Seigneur. Écoutez, dans ma vie, j'ai suivi des cours pour devenir mineur, puis j'ai descendu à 1500 pieds en dessous de la terre. Pour ceux qui sont en mètres, calculez. Moi, je suis de la génération qui calcule en pieds. Puis je me suis rendu compte que même à 1500 pieds, en dessous de la terre, j'étais capable de parler à mon Dieu. J'étais capable de le louer. Fait que peu importe les circonstances, peu importe l'endroit où ce que t'es, Ça, c'est bien un terme québécois. Peu importe l'endroit où tu es placé, tu peux communier avec ton Dieu, tu peux partager avec ton Dieu. Il t'écoute. Puis c'est ça qui est merveilleux. Fait qu'en terminant, faisons comme Paul demande aux Philippiens, de continuer à s'unir ensemble, de continuer à persévérer dans la foi, de continuer à persévérer dans l'amour fraternel. Puis on va rester bénis, on va rester, peu importe les circonstances, on va sentir la présence de Dieu, puis encore d'autant plus si on est environné, de gens qui partagent la même foi que nous. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Au plaisir de partager encore avec vous quelques perles de la parole de Dieu. Bye bye.